L'Agence américaine pour le développement international USAID et la société financière coopérative Oiko Credit ont mis en place plus de 24 millions de dollars, soit environ 12 milliards de francs CFA, comme garantie pour les prêts aux petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur des filières de la noix de cajou, des fruits et des céréales. Ce partenariat de 3 ans permettra à l'USAID de fournir une facilité de garantie allant jusqu'à 24 millions de dollars sur les prêts qu'Oiko Credit accordera en Afrique de l'Ouest aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives et aux associations régionales et internationales orientées vers l'exportation et impliquées dans les chaînes de valeurs agricoles. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Andrew Eviland, l'accès au financement est plus limité pour les PME, coopératives et associations, en particulier celles étant dans les chaînes des valeurs émergentes, telles que la noix de cajou transformée, le beurre de karité, le manioc, les fruits tropicaux et les vêtements, ou dans les produits commercialisés au niveau régional comme le bétail et les céréales. Les unités de transformation sont les principales cibles de cette opération afin de les aider d'abord à accroître, à générer des bénéfices, à générer des emplois directs et notamment à développer des marchés pour les filières, a fait savoir le directeur régional d'Oiko Credit, Yves Komaclo. Selon le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Vincent Toby Irié, un tiers des immigrants qui arrivent vers l'Italie sont de nationalité ivoirienne. Il a par ailleurs précisé que chaque mois, ce sont 1500 petits Ivoiriens qui arrivent aux portes de l'Italie. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés par les responsables de l'Italie, a fait savoir le directeur de cabinet adjoint à l'ouverture d'un atelier de sensibilisation et de formation des autorités préfectorales et des forces de sécurité sur la prévention et la gestion de l'extrémiste violent. Selon Vincent Toby, les villes de Daloa, d'Odiéné et d'Aboisseau sont les passages préférés d'où partent de nombreux jeunes de Côte d'Ivoire, devenu aujourd'hui un grand pays d'immigration. Le conseil municipal de Ferkessédougou, situé au nord de la Côte d'Ivoire, a adopté récemment son budget de l'année 2017, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 400 millions de francs CFA. Comparé au budget de l'exercice 2016, chiffré à 800 millions de francs CFA, celui de l'année 2017 connaît une grande baisse de plus de 300 millions de francs CFA, soit 46,74% du budget de l'année 2016, a déclaré le maire de la ville, Ouattara Alain Blidia. Le secteur de l'éducation absorbe à lui seul près de la moitié des ressources d'investissement du Conseil régional du Poro au nord de la Côte d'Ivoire, soit exactement 46%. Sur un montant de plus d'1 milliard de francs CFA au titre de l'année 2016, près de 791,2 millions sont consacrés à des travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement d'école pour satisfaire à l'ambition du Conseil régional d'accorder la priorité à la scolarisation totale des enfants de la région comme gage d'un processus de développement durable. Quant au secteur de la santé, lui arrive à la seconde place avec 254,67 millions de francs CFA, ce qui représente 15% du budget d'investissement, suivi de celui de l'électricité puis de l'agriculture avec 14% chacun.